Cette vidéo va expliquer les principes des projections orthogonales. Mise en place des plans de projection. Une projection orthogonale est une représentation d'un sujet ou d'un objet en 3D sur une surface 2D, c'est-à-dire un plan. Tout ça à l'aide de projections. Il existe 3 plans de projection. Vous avez le plan horizontal, PH, qui coupe l'espace horizontalement, comme on le voit ici. Vous avez le plan frontal, le PF, qui coupe l'espace de manière frontale. Et vous avez le plan de profil, PP, qui coupe l'espace verticalement. Et voici ce que cela donne avec les 3 plans de projection mis ensemble. En principe, ces plans de projection sont infinis. Ils vont à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière les 3 axes. Vous avez vu que vous avez des axes X, Y et Z, et nous allons réduire, nous, les plans de projection à ces axes, comme ceci. Dans cette représentation, c'est une représentation 3D, donc les plans ne sont toujours pas sur une surface en 2D. Et donc pour cela, il faudra aplanir les plans de projection. Le plan horizontal sera en bas à droite, le plan frontal sera juste au-dessus du plan horizontal, et le plan de profil va se situer à gauche du plan frontal. Attention, ici ce plan de profil, c'est la vue de droite. Donc on se place sur la droite de l'objet pour projeter sur la gauche. Ce dessin, qui reprend les 3 plans de projection, s'appelle un trièdre de projection. Projection orthogonale, marche à suivre. Pour bien comprendre les principes, prenons comme exemple la projection d'une maison. On place les plans de projection et les axes X, Y et Z autour de celle-ci. On commence par regarder la maison du dessus. On projette chaque point de la maison sur le PH, donc le plan horizontal, pour obtenir la vue en plan de cette maison. On continue ensuite en regardant la maison de face. On projette chaque point de la maison sur le PF, c'est-à-dire le plan frontal, pour obtenir la vue de face de la maison. On termine ensuite en regardant la maison de côté. Ici, on regarde du côté droit. On projette chaque point de la maison sur le plan de profil, donc le PP, pour obtenir la vue de profil. Il est à noter qu'il est possible d'obtenir le profil gauche en disposant le plan de profil à droite de la maison plutôt qu'à gauche. Une fois qu'on retire la maison en 3D, on fait pivoter le plan de profil autour de l'axe des Z et le plan horizontal autour de l'axe des X pour les remettre dans le même plan que le plan frontal. On obtient alors les 3 projections sur un plan à 2 dimensions. Remarque, si on veut représenter une maison sur un plan d'architecture, il faut pouvoir représenter l'intérieur de cette maison. On ne peut pas simplement faire une projection comme on a fait une projection ici, parce que ça ne représente pas grand-chose de la maison. La convention veut donc qu'une vue en plan en architecture soit une coupe horizontale à 1 mètre, 1 mètre 20 dans les murs de cette maison, de manière à pouvoir représenter tout l'intérieur avec les murs, les escaliers, etc. Axe X, Y, Z, largeur, profondeur, hauteur. L'espace possède 3 dimensions, qu'on appelle la 3D, soit 3 axes X, Y et Z. L'axe X contient des informations de largeur. L'axe Y contient des informations de profondeur et l'axe Z contient des informations de hauteur. Chacun des 3 plans de projection possède 2 dimensions, soit une combinaison de 2 axes, XY, XZ ou YZ. La vue en plan XY contient des informations de largeur et de profondeur. La vue de face XZ contient des informations de largeur et de hauteur. Et la vue de profil YZ contient des informations de profondeur et de hauteur. 1, 2 ou 3 plans de projection. Seul un trièdre de projection peut renseigner toutes les facettes de l'objet. Un seul plan de projection n'est pas suffisant, car il manque forcément les informations au niveau d'un des 3 axes. Dans la vue en plan, il n'y a aucune information des hauteurs, par exemple.
Si l'on projette le volume sur deux plans, une vue en plan et une vue de face, et que l'on considère uniquement ces deux vues pourraient également représenter ce volume-ci ou ce volume-là. Et donc, deux vues ne sont pas suffisantes pour assurer de représenter l'entièreté d'un volume. Pour être complet, il faut donc rajouter une troisième vue, c'est-à-dire la vue de profil, afin de représenter le volume dans sa globalité. Dessinez les trois vues. Pour commencer, placez les axes X, Y, Z de manière orthogonale. Dessinez ensuite la vue en plan en reportant les mesures de largeur et de profondeur de l'objet. Montez des traits de rappel de toutes les largeurs dessinées dans la vue en plan pour les récupérer sur le plan frontal et reportez les hauteurs de chacun des points de l'objet pour pouvoir dessiner la vue de face. Reportez ensuite les informations de profondeur de la vue en plan sur l'axe des Y et les faire pivoter à 90 degrés autour de l'intersection des axes pour les remonter ensuite sur le plan de profil. Reportez ensuite les informations des hauteurs de la vue de face vers le plan de profil. Le croisement des deux séries de traits de rappel permet de dessiner ainsi la vue de profil. Il est à noter que le dessin des trois vues comporte des traits d'axe pour les axes X, Y et Z, des traits vus qui sont les arrêts de vue de l'objet, des traits cachés qui sont les arrêts cachés de l'objet, donc derrière une certaine partie de volume par exemple, et des traits de rappel qui rappellent un même point d'un plan à l'autre. Avantage de la technique. Le principal avantage des projections orthogonales est que les mesures de l'objet sont projetées sans déformation de proportion, contrairement aux représentations en perspective à point de fuite par exemple. On pourra donc reprendre des mesures sur le dessin comme on le ferait sur l'objet 3D lui-même. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.